sabrosona en la reja del solar. Faciliter la tâche aux travailleurs et que le consul doit assumer et qu'il s'assume et qu'il sache que ce n'est pas un travail facile. Peut-être la machine elle est petite, mais le contenu est compliqué parce que ça demande le nationalisme, monsieur le consul. Sachez que ce travail est le vôtre et que ce travail doit être bien fait, soigneusement bien fait. Et qu'il n'y aura pas de pression, il n'y aura pas d'influence. On vous influence, vous acceptez, vous répondrez à la place de ceux qui vous ont influencé. Donc, sachez que ce travail doit être minutieusement fait, naturellement par la complicité de tout le monde, et que les dames qui vous entourent essayent de vous accompagner. Parce que si vous ne l'accompagnez pas, le travail ne sera pas bien fait. Il faut que chacun de vous joue son rôle et que vous lui donnez la tâche et la facilité de faire bien son travail. Une fois de plus, je veux remercier mon PDG, qui est Ibrahim Sorissi là, qui ne ménage aucun effort et qui fait son mieux pour son pays. Malgré que c'est notre travail, mais rassurez-vous que nous sommes en train de se multiplier pour pouvoir bien faire ce travail et qu'il est à remercier et à encourager. Et là, pour les mots de fin, merci à tout le monde. Merci M. Kita, Mme Faye, M. Bamboa, Mme Conte, M. Kava et mon tuteur, M. le consul, et vous-même, M. le chargé d'affaires, tout ce que vous avez fait et pour ce pays, vous êtes en train de faire pour ce pays. Et sachez que ce bisou-là va vous vendre positivement parce que je sais compter sur ceux dont je vais laisser la machine avec. Et je vous prie humblement de leur faciliter la tâche et d'être à leur écoute comme toujours, parce qu'ils m'ont toujours dit que, et moi aussi j'ai constaté l'harmonie, j'ai aimé, et ce peu. Encore pour tout ce que vous avez fait pour nous. À présent, je vais passer la parole à monsieur le consul qui va parler au nom des diplomates qui ont reçu cette formation. Monsieur Kamara, vous avez la parole. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous. Nous avons passé 2 semaines de travail avec le social. Ça a été vraiment un bon jour pour nous, la plupart de nous. Et nous souhaitons vraiment que la personne qui part ici, tout soit dans les meilleures conditions. Et ce réjouissant séjour ici a été un séjour agréable, je le dis, parce que il y a tout ensemble. Hier, on était sortis pour aller sur le pays de montrer la vie. Et là, nous sommes commencés, on fait passer. Ça n'a pas été facile pour l'année, monsieur le chargé d'affaires. Ça n'a pas été facile, on a eu des problèmes d'électricité. On est en train de voir ça va. On est obligé de rester jusqu'à 15 heures, on commence. 16 heures, 17 heures, même le dimanche, on est obligé. Samedi, dimanche, samedi. Donc, on est obligé de rentrer dans la femme, nous sommes venus pour venir à la table. Donc, je suis très heureux d'être parmi nous ce matin. Permettez-moi d'après plus de 60 ans avec la relation diplomatique de Cuba. Je crois que c'est la première fois que Cuba est une liste pour faire envoyer les ressortissants guinéens pour les passeports biométriques. Donc, je remercie aussi le président, le général Monique Mokoumouya, chef d'État, chef suprême de l'armée, à travers le ministère des Armées, la délégation et les Guinéens établis à l'étranger, pour la confiance renouvelée pour nous, l'établissement des passeports biométriques en faveur de tous les ressortissants guinéens et la réduction. Je suis très heureux. Je vais rassurer en ceci-là. On va essayer de faire un bon résultat.
consul. À présent, on va passer la parole à monsieur le conseiller culturel. Et comme ça, le doyen, c'est vous qui allez fermer le débat. Donc, c'est pour ça que je m'en excuse. Donc, monsieur Kaba, vous avez la parole. Merci. Entendu. Merci, monsieur le chef. Et je dis un grand merci à ceci-là. Ce n'est pas le fait de donner des cours. Donner des cours de pédagogie. C'est ce qui m'a impressionné. C'est vrai que j'ai pris le train en marche. Et le peu de temps que j'ai eu à faire, à passer, à s'écouter, j'ai beaucoup appris. Pour cela, je vous remercie. Je vais marcher certainement sur la langue de certains. Ça a été dit, je vais dire, vous pouvez répéter la même chose. C'est une fierté que ce premier aliment biométrique guinéen à Cuba, et dans ces juridictions se passe en même temps. Je vous remercie pour ça. Je remercie également M. le Président de la République. Comme M. Sida l'a tantôt bien dit, c'est une de ses préoccupations. Aller vers le Guinée, leur donner satisfaction, pas pour les approuvir, mais pour les aider à être des concitoyens. Et mes remerciements vont aussi à l'endroit du premier diplomate guinéen, à l'occurrence M. le Dr. Maurice Ndakouyaté, qui en a fait aussi sa priorité. C'est vrai, c'est lui le mandat de M. le Président. Il a fallu qu'il se passe et que Cuba soit dans ce gouvernement. Nous le remercions pour ça. Et le travail se fait en tandem avec le ministère de la Sécurité. Je terminerai pas mon question ça avec le ministère de la Sécurité et la société qui a la responsabilité, savoir la société du Liban, rendre cette opération aujourd'hui devant nous tous une réalité. Et je dirais que, pour terminer, que d'autres projets de visibilité viennent et qu'on soit à la hauteur, comment dirais-je, de la confiance placée en nous tous ici présents. Et pour cela, je remercie M. le chargé d'affaires aussi, comment dirais-je, pour la vision future qui va nous vendre davantage, parce que, je l'ai toujours dit, c'est une mission première ici. Si cela est fait, on sera fiers de nous-mêmes, on sera fiers de nous-mêmes, et on sera fiers de ceux-là qui ont confiance. Alors, si je prends la parole, c'est merci à tous. Merci. Bon, à présent, on va passer la parole à notre financier, M. Bamboua, qui va nous donner aussi son mot à l'attention de M. le formateur et l'ensemble du personnel diplomatique ici présent. Merci. Avec la permission de M. le chargé d'affaires, nous remercions M. le chef d'État avec sa vision pour tous les Guinéens de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Nous remercions le Premier ministre, nous remercions le ministre de la Sécurité et aussi nous remercions M. Monsat, le ministre des Affaires étrangères. Et notre remerciement particulier va à l'endroit de M. Silla. On sait que, comment dirais-je, se déplacer de la Guinée à Cuba, ce n'est pas facile. Mais quand même, il a évidemment brûlé et le temps de former notre personnel diplomatique pour que l'équipe soit à bon usage.
Et je pense que la formation qu'il a donnée à tout un chacun, c'est bien assimilé et qu'il n'a pas à se préoccuper. Et en ce qui concerne de notre côté, nous allons appuyer les personnes qui sont en charge du fonctionnement de ce équipe pour que tous les Guinéens, où qu'ils en soient, qui sont dans notre juridiction, pour que tout un chacun puisse en bénéficier. C'est très très important. Et le message aussi que nous allons lancer à tout un chacun, aux Guinéens qui sont dans notre juridiction, il ne faut pas qu'ils attendent à la dernière minute, quand ils ont des problèmes, qu'ils se manifestent ou qu'ils se rendent dans des ambassades. Il faudrait toujours que vous soyez en contact avec les autorités. Il ne faudrait pas attendre que vous ayez des problèmes et pour vous rendre dans les ambassades. C'est très très important. Si nous vous connaissons, si vous êtes là dans notre juridiction, les numéros sont là, appelez à l'ambassade, essayez de vous mettre toujours en rapport avec les autorités. C'est très très important. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous. Si nous sommes là pour vous, il faudrait que nous sachions que vous êtes là. Mais si nous ne savons pas que vous êtes là, ce sera très difficile. Quelles que soient les bonnes intentions que nous pouvons avoir, si nous ne connaissons pas de votre existence, c'est très difficile. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Les Guinéens, quand ils ont des problèmes, au lieu de se rendre dans les missions diplomatiques, c'est prendre leur téléphone, faire des vidéos et balancer. Donc, je pense que nous, dans notre cas, on ne l'a pas constaté. Mais, ce que nous demanderons à tout un chacun, quand vous avez des problèmes, essayez de contacter l'ambassade. Même si vous n'avez pas de problème, il faut appeler. Nous sommes là pour vous, nous allons vous recevoir. En ce qui concerne aussi l'enrôlement et l'enregistrement, il y a un site qui est là où les gens peuvent aller vous enregistrer, vous faites le paiement, c'est le reçu là que vous devez envoyer, vous présenter au consul avec les documents, tous les renseignements sont là, donc ils vont procéder à l'enregistrement et puis les démarches qu'il faut faire pour que vous ayez le passeport. C'est très très important que vous le sachiez. Néanmoins, après ce jour, il y aura une communication qui sera mise en place pour que tout chacun sache comment ça fonctionne et ce que chacun doit faire jusqu'à arriver à l'ambassade. C'est très important. En tout cas, à ce qui nous concerne ici, M. Seta pouvait être rassuré que tout sera fait à bon escient et que le consul n'aura de pression de personne. Certainement, il sera en rapport avec son chef hiérarchique pour la bonne marche de ces travaux. C'est très important. Donc, j'exhorte tout un chacun aussi à les accompagner et à les appuyer. Certainement, à vue d'œil, on peut penser que c'est un travail facile. Mais c'est quand vous mettrez le temps que vous allez savoir effectivement que ce n'est pas tellement facile comme nous le pensons. Donc, une fois encore, nous remercions les autorités, nous remercions tout un chacun à n'importe quel niveau pour que vous sachiez que nous sommes là pour le bien. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà. À présent, M. Silla, comme vous l'avez constaté, j'ai laissé la parole de M. Keita à la fin parce qu'il représente le père de famille ici à l'ambassade. C'est notre papa, c'est notre tuteur, c'est lui qui nous coordonne. Donc, j'ai jugé nécessaire de lui laisser la parole de la fin. Parce que c'est mon tuteur. Non, c'est pas mon tuteur, c'est le tuteur de tout le monde. Ah ouais, toi, particulièrement aussi. Ah, c'est ce que j'ai vu, c'est bien ça. Par contre, vous avez bien fait de laisser à la dernière position. Parce qu'effectivement, le secrétaire, il représente un peu ici, un peu le côté sage, donc avec M. Kaba. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette harmonie, cette beauté entre nous. Donc, c'est vrai, le petit, on le fatigue beaucoup, mais il est bon vraiment. Voilà, je vous laisse la parole, monsieur. Merci pour ces mots très aimables. Je pensais que vous appelez ça une autre personne.
qui n'est pas vis-à-vis de moi, parce que généralement, c'est des mots qui sont réservés aux morts. C'est à la mort, on reconnaît les trucs. Si à ma présence, je parle de Citra Labi, cette cérémonie qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui, pour moi, c'est un jour solennel. Parce que la première fois dans l'histoire de la diplomatie, en avant, et surtout à travers les relations bilatérales au Cuba, je crois que près d'un demi-siècle, c'est la première fois qu'on reçoit pour la première fois ce qui non seulement va diminuer le coût financier de nos compatriotes pour se rendre en Guinée, et qui est très important. S'il faut débourser 3 000, 4 000 dollars pour se rendre, pour aller chercher un document, et on peut dire que cela est à la porte. Nous remercions d'abord le président de la République, le général corps armé Mamadi Doumbouya, le chef d'armée suprême, le ministre ensuite, le Dr. Alexandre Berthier, d'avoir pris l'initiative de venir juste à la porte des citoyens pour se faire enrôler. C'est un grand pas. C'est une fierté. C'est aussi un réel plaisir et un bonheur pour le département. Et les remerciements auprès de M. Zila pour sa disponibilité et surtout son temps. Et il a pris tout son temps pour la qualité de la formation qu'il vient de fournir. Nous nous rendons compte de l'appréciation et la portée de cette formation. Nous vous remercions pour notre attention. Merci. À présent, avec votre permission, on va procéder à la remise de satisfaction à M. Zila pour tout ce qu'il a fait. Donc, je prends une minute juste pour vous ramener. C'est où? C'est bon? Je passe au le satisfait est là. C'est le cadeau aussi? Le cadeau. Ça doit être une surprise. Jessica ne veut pas le savoir. C'est ça que si est cadeau, on peut le faire des danses. Donc, Jessica, c'est votre honneur. Merci. C'est votre honneur. Comme on l'a dit, on remercie tout un chacun, sincèrement. C'est très difficile. Hein. Parfois, quand on reconnaît ce que tu fais, ça ne te va pas au cœur. Et parfois, ça te pousse à être presque petit. Hein. Ça te rend petit là où tu es assis, mais l'avenir montre que c'est grand. Je suis vraiment très content et j'ai très aimé les interventions. J'ai compris que le message est bien compris. Parce que moi, je suis là, je suis porteur de message, mais même monsieur le financier a touché un point, mais je vois qu'il a touché côté argent parce qu'il est financier. J'ai trop aimé, hein, parce que moi j'ai omis ça le passage, vous parlez de reçu, et c'est ça le primo. Et ce que les Guinéens doivent comprendre encore, je vais rajouter, que cet argent ne vient pas dans vos poches. Cet argent doit être, c'est universel. C'est payable en ligne. Ça, c'est l'intention de vous qui êtes là, les représentants des étudiants. C'est payable en ligne et l'ambassade ne touchera aucun franc de vous en ce qui concerne le paiement. Et le prix que vous verrez là-bas, c'est universel, c'est dans tous les pays. Même le pays le plus proche de la Guinée, qui est la Sierra Leone, est soumis aux mêmes règles que vous ici. C'est le même paiement. J'ai trop aimé l'intervention du financier, mais je vois que les financiers parlent toujours argent. Ça, j'ai trop aimé. Et merci. En ce qui concerne les documents encore, c'est vrai, ils vont nous expliquer. Je m'adresse à vous toujours. Et ce sera l'extrait de naissance pour ceux qui n'ont jamais pris un passeport. Ça, c'est le premier document à fournir. Le deuxième document, ça sera le paiement. Et le troisième document sera les cartes consulaires qu'ils vont vous soumettre. Ça, ce sera des obligations et les deux photos d'identité. D'accord? Donc, si j'ai repris la parole, c'est pour parler de ça. Merci. Oui, monsieur le consul, s'il vous plaît.
Je crois que tout ce qui concerne le cas des étudiants, nous sommes déjà dans la commission. D'abord, le lancement officiel et le recrutement. Je pense que cet aspect est important, surtout pour ceux qui sont dans le cadre des couples mixtes aussi, de leur faire savoir qu'au sein de l'ambassade, il y a un registre d'inscription, surtout à l'endroit de notre sœur, docteur Diallo. Docteur Fatima Balde. Et tu hablas francés, ¿no? No. Okay. Estamos diciendo que en nuestra embajada hay un registro ahora para la pareja mixta, ¿no? Que quiere, ¿cómo se llama?, escribirse. Ahora el cónsul tiene ese registro, si ahora adelante quiere escribirse para después tener el agradecimiento, tener el pasaporte, pienso que él va a tratar de hacer todo el trámite para usted. Gracias. Donc, merci pour cette première étape. Nous allons enchaîner la deuxième étape. Je vais laisser le soin, je pense, en rafale, puisque c'est son tête qui a enchaîné le cadeau. Qu'elle me parle un peu du cadeau, afin que nous passe de façon à la remise à M. Sika. Merci beaucoup. Je remercie tout un chacun pour tous les efforts fournis autour de cette formation. L'accomplissement aussi de la mission de M. Silla. Un grand merci. La formation, franchement, s'est bien passée. Je voudrais vous rassurer que vous avez laissé ces travaux entre de bonnes mains. Nous allons accompagner pleinement M. le Consul pour l'accomplissement de sa mission. Alors, au nom de l'ambassade de la République de Guinée, nous souhaitons vous présenter un cadeau. Monsieur le chargé d'affaires. C'est un cadeau symbolique qui représente Cuba. C'est une boîte à tabac. Vous savez que Cuba aujourd'hui est un des premiers pays de production de tabac, avec une excellence renommée au niveau international. Donc nous avons souhaité vous présenter ce cadeau. Je laisse le soin à monsieur le chargé d'affaires de vous le remettre au nom de la mission diplomatique. Et merci encore une fois pour l'effort fourni. Vous avez ici un humidificateur. Je pense qu'il a la capacité de conserver peut-être 20 ou 25 cigares, si je me trompe. Donc avec la température ici, ça permettra de gérer un peu les cigares. Je sais que vous n'êtes pas trop cigare, mais vous adorez les cigares. Et je sais qu'à Conakry, les autorités et beaucoup de vos collaborateurs vous attendent pour faire un peu un exposé sur votre passage à Cuba. Donc, pour la mission. Donc, en plus de ça, je pense qu'ils ont préparé cette satisfait pour vous. Ce satisfait sera accompagné par ce bijou. Je suis très à guise de remerciement pour les efforts, pour la guise de reconnaissance, pour la formation en ce qui concerne le groupe de diplomates ici présent, le passeport diplomatique. Et à leur nom, nous remettons ce cadeau et nous disons vraiment merci pour la suite. C'est moi. Je regarde la droite ou la gauche? Comme la droite. Monsieur, quitte s'il vous plaît. En ce qui concerne la remise des autres cadeaux, j'invite tout le monde. Merci. Gracias. Je suis très content, très ému. Vous allez le constater. C'est naturellement comme ça, c'est pas moi. Quand on vous honore, il est très difficile de placer les mots. Mais je vais m'efforcer. Au nom de mes élèves, parce qu'il y a des diplomates, mais c'était mes élèves. Jusqu'à présent, pour le moment, parce que je ne faisais pas l'anniversaire ici, je vous dis merci.
Merci pour tout. Merci au Cuba et à votre grande juridiction. Merci au chargé d'affaires, que je vais rappeler, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette mission. Et personnellement, il a pu bousculer ce que d'autres ont cherché des années. Il est à remercier. Et l'ensemble de ceux qui sont présents ici, pourquoi je parle de lui? Il s'est déplacé pour aller voir les patrons de la société pour dire, mais pourquoi tu ne nous aides pas? Est-ce que c'est toi qui bloques? Et ça a facilité en moins de 2 semaines ce que d'autres ont cherché des années. Il est à féliciter et à remercier. Aujourd'hui, c'est un jour d'au revoir. Mais ce au revoir n'est pas un adieu. Ça veut dire que c'est une autre mission qui commence. C'est d'être avec vous. Et je vous promets d'être auprès de vous. Merci. Et je ferai de sorte que cette machine soit l'une des machines les plus célèbres. Parce que, vu la qualité de ceux dont vous avez mis à ma disposition, je crois que ça va aller bien. Et je sais compter sur vous. Et je suis très content. Au nom de ma famille, au nom de ma société qui est Louva Service, et au nom de mon PDG qui m'a choisi parce que je ne sais pas, parce que moi je venais de l'Algérie, j'ai fait 2 semaines, on me dit tu bouges pour le Kiba. Je ne m'y attendais pas. Et sachez que je ne voulais même pas parce que c'est pour moi, je viens d'une mission, il faut que je me repose, mais on me dit tu bouges. Et je sais que c'est une confiance. Et merci à M. Silla Ibrahim Souri, merci à tout le monde, et merci à mon tuteur encore qui passe tout son temps que je ne fais pas plus long. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, nous invitons monsieur le conseil culturel pour la remise des prochaines satisfactions. C'est d'abord. C'est quand vous venez la première les autres satisfactions aux élèves. Monsieur le consul, monsieur Kamara Siriki, s'il vous plaît. Monsieur le conseiller consulaire, au nom du chef de mission, le chargé d'affaires, je vous délivre ce présent certificat pour la qualité, le sérieux, tout ce qui est de la bonne pratique pour rendre cette formation, au cours de cette formation, tous les apports que nous avons eu à faire pour que la formation puisse se passer dans des excellentes conditions. Une fois encore, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, messieurs. Disons, le cœur est gros, les mots sont là. Je ne peux pas maintenir longtemps. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci. Nous invitons le conseil politique pour la remise de cette mission à Mme Souma Minata. Non. Comme je me l'enfant, c'est l'achat. C'est l'achat. C'est l'achat. À la suite de cette brillante formation, je voudrais vous remettre à Mme Mimi Conté ce acte qui a fait preuve de participation brillante et que ce travail soit rémunéré de façon typiquement à sa taille de son honneur. Merci, M. Silla.
Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Je pense que ce gros travail va maintenant à l'endroit de monsieur le financier pour la remise. Mais nous invitons même les étudiants et les docteurs à accompagner le financier pour la remise satisfaisante. Donc, venez avec monsieur le financier pour la remise. Avec votre permission, monsieur Michel, il va faire l'étape là. Moi-même, je vais filmer. Ça, c'est bon. Docteur, venez accompagner le financier. Il est bien entouré, hein? Vous accompagnez. Docteur Bag. Docteur Bag, docteur. Il est en spécialité. Nous vous remettons ce certificat pour la formation que nous avons reçue et nous sommes sûrs que vous allez pratiquer et vous allez en faire bonne usage. Je vous remercie. Je pense que c'est déjà une belle chose, une belle image. Merci vraiment. Une image qui va aller loin. L'image va aller très loin. Non, Maintenant, s'il vous plaît, j'invite tous les participants à faire des photos de famille. Monsieur Kaza, vamos a hacer una foto de aquí con satisfacción. Todos los hombres la miran por su manera de andar. Oye, la sabrosona, conmigo vas a acabar. Nos vamos a guardar. Ya ves cómo te sirvan. Ya ves cómo. Ce jour marque un tournant décisif dans notre histoire, dans l'histoire politique, sociale et économique des relations bilatérales entre la Guinée et le Cuba. Cela fait plus de 60 ans que l'ambassade de Guinée à la Havane n'avait pas reçu de kit d'enrôlement pour la confection des passeports biométriques. Et c'est le lieu aujourd'hui de remercier son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, sous le magistère de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, président de la République, le chef suprême des forces armées, son Excellence le général de corps Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui marque un ouf de soulagement pour les ressortissants guinéens établis dans nos juridictions. À savoir que l'ambassade de Guinée à la Havane couvre plus de 14 pays. Et dans certains de ces pays de l'Amérique latine se trouvent plus de 500 Guinéens. Aujourd'hui est un jour de joie, un jour d'allégresse pour ces Guinéens, pour ces étudiants, pour ces travailleurs, pour ces fonctionnaires guinéens établis dans nos différentes juridictions en ce qui concerne la confection des passeports biométriques. Et nous savons aujourd'hui que la Guinée traverse un moment, un processus purement politique qui consiste au recensement de la population, qui consiste à l'identification numérique de tous les Guinéens. Et c'est l'occasion pour nous aussi de demander à tous les ressortissants, à tous les Guinéens établis dans nos juridictions, de se diriger vers l'ambassade afin de se faire recenser et afin de se munir d'un numéro unique et un passeport les identifiant comme Guinéens. Et nous profitons de l'occasion pour remercier aussi le ministre de la Sécurité, pour remercier l'entreprise Bouba qui n'a ménagé aucun effort pour vraiment la réussite de cette remise, de la remise de ce kit d'enrôlement, du kit d'enrôlement pour la confection des transports biométriques. Et sous ça, je vous remercie tout un chacun et que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, c'est un jour joyeux, un jour vraiment important pour nous. Nous remercions beaucoup notre ambassade et nous remercions le président de la République de nous avoir mis à la disposition un appareil d'enrôlement des étudiants et des ressortissants guinéens qui sont à l'étranger, principalement à Cuba, qui a passé beaucoup d'années, plus de 60 ans, sans équipement pour l'enrôlement. Je remercie beaucoup l'ambassade. Vive la Guinée.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 28 avril 2025, jour du lancement officiel pour les passeports biométriques au Cuba et sa grande juridiction. Je commence par remercier d'abord le président de la République, le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya, le ministre des Affaires étrangères, Dr Moussana Kouyaté, le ministre de la Sécurité, le général Bachir Diallo, et le PDG de la société qui m'a mandaté, M. Ibrahima Souissila, et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la réussite de cette mission. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi et grand jour pour ma communauté qui vit au Cuba et dans sa grande juridiction. C'est le lieu pour moi de remercier l'ambassade qui a pris tout son temps et qui a fait de son mieux pour la réussite de cette mission. Aujourd'hui, je laisse derrière moi des gens que je crois bien formés et j'ose croire qu'ils pourront assumer et qu'ils auront pleinement leur rôle. Je crois aujourd'hui que le Cuba et sa grande juridiction sera servi à bon escient parce que l'information donnée en ce qui concerne l'enrôlement est bien appris parce que je peux compter sur eux vu leur disponibilité. Aujourd'hui, c'est le lieu pour moi de remercier la première personnalité de cette ambassade qui est le chargé d'affaires, plus tous ceux qui l'entourent, les diplomates qui sont là pour leur disponibilité. Aujourd'hui, c'est une mission qui finisse, mais une autre qui va commencer. Et je promets de veiller sur le bon fonctionnement et les appuyer pour qu'ils soient servis en temps record. Et vous pouvez compter sur moi et je ferai de mon mieux pour que le Cuba soit l'un des pays les plus servis. Merci à vous et merci à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un soulagement, en particulier non seulement pour les étudiants, mais en général pour les ressortissants guinéens qui vivent à l'étranger sous la juridiction de l'ambassade de Cuba. Vous n'êtes pas sans savoir que la préoccupation majeure du président de la République aujourd'hui ne sont pas ni les goudrons, ni l'électricité, ni l'eau, ni le courant. Sa préoccupation majeure, c'est l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Donc, mes remerciements vont à l'endroit du lion noir de la République de Guinée, en l'occurrence son Excellence, le président de la République, l'homme qui n'a ménagé aucun effort pour le bien-être des Guinéens. Je vous remercie. Voilà, aujourd'hui c'est la fin d'un calvaire. Depuis plus de 60 ans, le Cuba souffrait de ces guides qui sont aujourd'hui à notre disposition grâce au président de la République, le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya, sœur suprême des armées, président de la République, M. Mamadi Doumbouya, et par son ministre, le tenancier de la boussole, Dr Moussana Kouyaté, qui a tout mis en œuvre par son appui constant et permanent pour la bonne marche de la diplomatie et a mis fin à notre calvaire aujourd'hui. Et c'est la joie, la gaieté et la fierté pour les citoyens établis dans les jeunes des juridictions dont le Cuba. Je vous remercie. Como te llevan la chinga, changa, chumba, esa sabrosona me zumba. Mi negra no te molesta y si te dicen sabrosona, por ese que tú tienes tan tremendo.